Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où Cédric Toirzik, sismologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, nous amène au cœur des vibrations de la Terre. À travers le réseau sismologique EPOS France, découvrez comment les ondes sismiques, même issues de séismes très lointains, sont détectées en France et nous permettent de mieux comprendre la structure interne de notre planète. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Cédric Kwarzik. Je suis sismologue au sein de l'Observatoire Côte d'Azur et au laboratoire GeoAzur. Et en fait, mon travail en tant que sismologue, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la source. Donc, ce qui se passe au niveau de la source, ça peut être assez bien compris quand on reprend l'analogie d'un élastique. Donc, un élastique, on va le tirer progressivement, et au bout d'un moment, cet élastique, il va se casser. Et quand il va se casser, il va émettre un bruit, un petit snap, qu'on va réussir à entendre avec nos oreilles. Maintenant, imaginez que vous êtes à plusieurs kilomètres de cet élastique. Si on a des oreilles ultra sensibles, on pourrait éventuellement entendre ce bruit de l'élastique qui casse, malgré le fait qu'il y a un bruit ambiant qui est assez important. Si on arrivait à filtrer tout ce bruit ambiant autour de nous, on pourrait éventuellement extraire le signal de cet élastique et pouvoir l'entendre. L'avantage de nos stations sismologiques, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles elles aussi. Alors du coup, elles enregistrent beaucoup le bruit ambiant, mais on est aussi capable de les traiter d'une certaine manière qui vont nous permettre finalement de voir comment les ondes vont se propager à l'intérieur de notre Terre à la suite d'un séisme. Et ensuite, on peut éventuellement visualiser ça, et en particulier visualiser comment ces ondes elles vont se propager au sein du réseau donc, sismologique français, donc EPOS France, pour lequel ici on a un réseau relativement dense en France métropolitaine. Et donc chacun de ces points blancs qui est montré ici sur ces cartes, en fait, est une station sismologique. Alors je vais vous présenter en particulier deux exemples. Donc un exemple qui a eu lieu très récemment, puisque c'est l'exemple qui est associé au séisme de Birmanie, donc un séisme de magnitude 7,7. Et je vais vous montrer un exemple un peu plus lointain, donc en 2023, d'un séisme de magnitude 7,5 qui est associé au niveau des îles de Tonga. Alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement sur cette vidéo? Ben, en fait, on va voir sur cette vidéo les ondes qui vont se propager de la source vers la France métropolitaine et qui vont se propager à travers le réseau sismologique français. Comment on va faire cette visualisation? Eh bien, tout simplement, chacune de ces stations sismologiques va être coloriée d'une certaine manière. Quand la couleur de la station est bleue, c'est que la station se déplace vers le bas. Quand la couleur de la station est rouge, c'est que la station se déplace vers le haut. Et afin de montrer une station de référence, donc ici j'ai sélectionné plus ou moins par hasard une station de référence qui est montrée ici par ce triangle orange. Et en fait, on va voir la forme d'onde de cette station référence juste en dessous, et on va donc voir le film défiler au fur et à mesure. Alors, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que l'amplitude de ces formes d'ondes, hein, elle est extrêmement petite. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ici, ce qu'on va voir pour le séisme de Birmanie, en fait, l'amplitude de la forme d'onde, c'est moins de 1 mm de pic à pic environ. Donc 0,5 mm vers le bas et 0,5 mm vers le haut. Donc, malgré le fait que le séisme est très lointain, on est capable quand même de détecter ces gisements qui sont en dessous du millimètre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de passer une première fois cette vidéo sans commentaire et ensuite on va essayer de la décrypter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette vidéo? Alors, ce qu'on a pu voir sur cette vidéo, donc, c'est des points qui finalement s'illuminent au fur et à mesure avec l'onde qui vient du séisme de Birmanie qui se propage globalement d'est vers l'ouest au sein du territoire français. Alors, il y a plusieurs paquets d'ondes qu'on va voir passer sur cette vidéo. Le premier paquet d'ondes ici qu'on voit, c'est en fait ce qu'on appelle dans le jargon des sismologues les ondes de volume, qui sont en fait les ondes communément appelées ondes P et ondes S. Souvent, elles ont une amplitude beaucoup moindre qu'un deuxième paquet d'ondes qui arrive un tout petit peu plus tard et qui sont ce qu'on appelle les ondes de surface et qui sont symbolisées ici par ce symbole R1. Donc, quand on voit défiler la vidéo ici, ce qu'on voit, c'est d'abord le passage de ces ondes de volume qu'on voit un tout petit peu passer et ensuite le passage très illuminant des ondes de surface à travers ce réseau. Et donc, ce passage, il se fait donc effectivement d'est en ouest avec les ondes qu'on peut voir donc traverser le réseau sismologique français.
Un autre exemple qui est relativement intéressant aussi pour illustrer ça, c'est l'exemple donc, comme je vous disais, du séisme de Tonga, donc, qui lui a eu lieu en 2023. Donc on va voir un peu le même type de vidéo. Donc chacun des points blancs est une station sismologique qui va s'illuminer en bleu quand la station va vers le bas et en rouge quand la station va vers le haut. Ici, on a des amplitudes qui sont encore plus faibles, hein, puisque là, on est en gros à 200 micromètres plus au moins 200 micromètres d'amplitude, hein, donc des amplitudes de déformation et de mouvement qui sont extrêmement petites. Et donc, pareil, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo et puis ensuite d'essayer de la décrypter ensemble. Alors ici, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exemple, c'est qu'on peut voir deux choses, enfin, même trois choses. On va à nouveau voir ce paquet d'ondes ici, qui est ce paquet d'ondes qu'on appelle les ondes de volume, avec les ondes P et les ondes S, qu'on va voir traverser le réseau sismologique. Puis ensuite, on va de nouveau voir ce paquet d'ondes de surface qui va arriver, lui, du nord vers le sud, avec cette impression de passage dans cette direction-là, hein, le long, en fait, finalement, de ce petit trait en pointillé bleu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième petit paquet d'ondes, on va avoir l'impression qu'il fait un petit peu le sens inverse, donc c'est-à-dire qu'il plutôt se propage du sud vers le nord. Donc à nouveau, là, le premier, c'est les ondes de volume qui de nouveau arrivent du nord vers le sud, le gros paquet d'ondes de surface, et puis ensuite ce deuxième paquet d'ondes de surface qui se propage plutôt du sud vers le nord. Et en fait, cette visualisation cette impression, elle est liée à quoi? Ben, elle est tout simplement liée au fait que notre Terre, elle est sphérique. Donc le premier paquet d'ondes, paquet d'ondes R1, en fait, c'est le paquet d'ondes qui se propage de la source vers la France dans une des directions de la sphère. Et ce deuxième paquet d'ondes, c'est les ondes qui se propagent de la source vers la France, mais dans l'autre direction. Alors, ce qu'on peut voir aussi sur cette vidéo, c'est effectivement qu'il y a quelques points qui ne semblent pas bouger, parce qu'en fait, finalement, notre réseau sismologique, de temps en temps, le signal qui est enregistré, il est soit trop faible, ou soit le niveau de bruit est trop important, donc c'est difficile d'extraire le signal des formes d'ondes, mais on a la chance d'avoir un réseau extrêmement dense qui nous permet quand même, malgré ces problématiques techniques, de visualiser en fait l'onde qui se propage à travers le réseau français. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, en analysant ces ondes, on va pouvoir déjà remonter à ce qui s'est passé au niveau de la source. Donc, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant le séisme. Mais aussi, on va pouvoir utiliser ces ondes qui passent, un petit peu comme une échographie, pour éventuellement faire de l'imagerie de la Terre. Donc voilà un petit peu ce que ce réseau sismologique français permet de faire d'un point de vue recherche et mieux comprendre en fait la Terre et les séismes. Merci à vous. Merci Cédric pour cette très enrichissante démonstration. Et je vous dis à tous et à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos.